Avant le 30 août, date marquant la deuxième édition de la Fête de la Libération, le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu dans la province de la Nyanga pour une série de visites et d'inaugurations. Depuis le 28 août, le chef de l'État, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a multiplié les déplacements afin de rencontrer les populations locales et de donner une dimension nationale à cet événement historique, symbole de la fin de plus d'un demi-siècle de domination de la famille Bongo. Dès son arrivée, il a parcouru les villes de Tchibanga, Mayumba, Moulengi Binza et Mouabi, où il a inauguré plusieurs infrastructures, comme des logements pour les enseignants, le marché de Mayumba, le château d'eau de Moulengi Binza, la résidence du secrétaire général de préfecture, sans oublier la remise d'engins et d'équipements destinés à soutenir les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Le 29 août, le président s'est de nouveau rendu à Tchibanga où il a inauguré la caserne des sapeurs-pompiers, deux plateaux sportifs du stade Dialogue, la place des fêtes et la stèle de Yonga. À Mabanda, dans le département de la Doutsila, il a visité la nouvelle résidence du préfet et a inauguré le complexe administratif. Enfin, à Mouabi, il a dévoilé la stèle de Nyonda Makita, figure emblématique de la résistance gabonaise contre le colonialisme français, avant de visiter le centre médical où un bloc opératoire et un laboratoire de radiologie et d'analyse médicale ont été inaugurés. Pour appuyer l'éducation et le développement local, il a également remis divers engins lourds et tracteurs agricoles à l'école catholique Saint-Kizito. Le 30 août, la journée de célébration a été marquée par la levée des couleurs nationales, une parade militaire à la place de l'indépendance et la finale du tournoi de football de la Libération au stade Dialogue de Tchibanga. Le couple présidentiel a ensuite présidé un dîner à la salle polyvalente, clôturant ainsi un programme riche en symboles. Dans son discours à la veille de la célébration, le président a salué le rôle déterminant des forces de défense, rappelant que le coup de libération de 2023 a prouvé au monde qu'un changement pouvait s'opérer pacifiquement et dans le respect de la dignité humaine. Il a également rendu hommage à Nyonda Makita, dit Mavurulu, résistant du début du XXe siècle, établissant un parallèle entre les luttes d'hier contre l'asservissement colonial et les combats actuels pour la souveraineté nationale. Sur le plan économique, Oligui Nguema a insisté sur la nécessité de lier indépendance politique et souveraineté économique en mettant fin au simple rôle d'exportateur brut de matières premières. Il a appelé à transformer localement les richesses du pays pour créer des emplois et de la valeur ajoutée. Bois en meubles, pétrole en carburant raffiné, minéraux en métaux, or en bijoux, cacao en chocolat gabonais, marbre en carreaux et potasse en engrais. Il a également affirmé que le partage de production deviendra un outil stratégique pour garantir au Gabon une part équitable de l'exploitation de ses ressources. Ainsi, la fête de la Libération 2024 se positionne comme une commémoration à la fois historique, mémorielle et tournée vers l'avenir, plaçant au centre du débat la sécurité, la mémoire collective et surtout la souveraineté économique du Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.